Et si je vous disais que juste après avoir terminé cette vidéo, vous cesserez instantanément d'avoir des compulsions alimentaires? Pendant des années, j'en ai personnellement souffert. Quotidiennement, le soir, j'éprouvais un besoin intense et urgent d'avaler d'immenses quantités de nourriture. Je me souviens du mal au ventre que j'avais après une crise, mais surtout, je me souviens du sentiment terrible de culpabilité et de honte. J'ai passé des dizaines d'heures à faire des recherches pour trouver une solution et j'ai tout testé. Faire des détox de sucre, manger lentement, trier mes placards, manger en pleine conscience, tenir un carnet, gérer mes émotions, faire d'autres activités, sortir voir des amis pour se changer les idées. Malheureusement, toutes ces méthodes ont échoué et n'ont fait que diminuer encore plus ma confiance en moi. Je m'étais presque résigné à l'idée que je devrais vivre toute ma vie avec ça. C'est dans un moment intense de désespoir qu'un déclic mental a tout fait basculer. En un instant, j'ai compris que je n'aurais plus jamais de compulsion alimentaire. C'est de ce déclic que je vais vous parler dans cette vidéo. En restant jusqu'au bout, vous aurez la possibilité d'obtenir un cadeau personnalisé. Mais avant, j'aimerais vous expliquer pourquoi les conseils qu'on nous sert habituellement nous programment à l'échec. En premier lieu, prenons un grand classique. Lorsque vous sentez la compulsion arriver, respirez, asseyez-vous en tailleur et mangez lentement. Sentez les odeurs, touchez les textures et goûtez les aliments en petite quantité et tout doucement. Ressentez vos sensations internes. Quand vous atteignez le point de satiété, arrêtez de manger et allez faire autre chose pour vous changer les idées. Logique, bienveillant et formidable, n'est-ce pas? Peut-être même que vous avez déjà essayé. Ça n'a pas fonctionné? Rapidement, vous avez senti que le contrôle vous échappait? Après avoir dégusté un petit carré de chocolat en 5 minutes, vous avez quand même fini par dégommer la plaque entière en 30 secondes juste après? Classique! Ou alors, le conseil un peu plus grossier de la détox. On vous a dit que le sucre raffiné était plus addictif que la cocaïne. On vous a expliqué les mécanismes biologiques inhérents au pic d'insuline pour expliquer vos compulsions. Pour les arrêter? Rien de plus simple, éliminez totalement tous les aliments toxiques et au bout d'un certain temps, vous serez guéri. Quand on l'écoute, ça paraît sensé, n'est-ce pas? En plus, l'idée de se purifier le corps et de relever un challenge est super attrayant quand on se sent si mal dans sa peau. Alors, vous avez précautionneusement trié tous vos placards en lisant toutes les étiquettes. Pourtant, quelques semaines plus tard, toutes ces résolutions se sont transformées en de lointains et douloureux souvenirs. Classique! Sinon, dans la catégorie dit des diversions. Quand vous sentez une crise arriver, faites autre chose. Wellness, allez prendre une douche. Ou faites un gommage. Social, allez voir des amis. Une version introspective, au lieu de vous goinfrer compulsivement, prenez un carnet dans lequel vous pourrez déverser toutes vos émotions négatives. Bonne idée! Mais finalement, après avoir pris une douche, vous avez fini par manger votre gommage maison à base de miel. Pendant que vos amis discutaient, vous avez englouti le plateau apéro et vous ne parvenez pas à retirer les taches d'huile qui sont malencontreusement tombées sur votre carnet d'émotions négatives. Classique. Allez, je m'arrête là, mais vous avez compris l'idée. Très franchement, ces conseils sont basés sur des faits avérés qui semblent sensés. Alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Quel est le point commun qui relie l'ensemble de ces approches? On confond les symptômes et la maladie. On vous parle de compulsion comme s'il s'agissait du problème. On vous demande de contrôler un symptôme sans vous parler du virus qui en est à l'origine. C'est comme si vous deviez coiffer votre reflet dans le miroir plutôt que votre tête. C'est voué à l'échec. En vérité, vos compulsions ne sont pas un problème. Vos compulsions ne sont pas une maladie. Vos compulsions ne sont rien d'autre qu'une réaction naturelle et saine de votre organisme pour se protéger de la restriction alimentaire. Vous ne pouvez pas contrôler vos compulsions parce qu'il s'agit d'un réflexe archaïque inconscient. C'est un mécanisme de survie qui a été élaboré par le naturel pour se protéger. Il y a des milliers d'années, lorsque nous étions encore des chasseurs-cueilleurs, la famine était un danger réel. Il fallait absolument que nous consommions suffisamment de calories chaque jour, sans quoi on risquait de mourir. Depuis cette période, nos cerveaux ont très peu évolué. Ils sont toujours programmés pour la survie. Ces programmes archaïques inconscients sont plus puissants que n'importe quoi. Lorsqu'ils détectent une situation de danger, ils prennent les manettes et dirigent les mécanismes de défense que l'on appelle réflexes. Par exemple, si vous essayez de vous empêcher de respirer, faites-le maintenant avec moi. Fermez la bouche et pincez-vous le nez. Tenez en apnée le plus longtemps possible. Vous pouvez avoir toute la volonté du monde. Au bout d'un certain temps, que votre mental le veuille ou non, un réflexe va surgir des tréfonds de votre cerveau pour vous obliger à reprendre une énorme inspiration.
Plus vous aurez réussi à tenir longtemps, plus votre inspiration sera puissante et rapide. Vous allez littéralement avoir une compulsion d'oxygène. Pareil pour le sommeil. Si vous vous en êtes privé pendant plusieurs nuits, en plus de l'extrême fatigue, vous finirez par vous endormir de force et vous dormirez probablement pendant très longtemps. Vous aurez littéralement une compulsion de sommeil. D'ailleurs, vous avez probablement remarqué que pendant vos crises de compulsion, vous n'avez plus aucun contrôle. Vous êtes comme absent de la situation. Une force supérieure a pris le contrôle de vos actions et vous réintégrez votre corps seulement une fois que la crise est passée pour constater les dégâts de la tempête intérieure qui vient de surgir. Vous commencez à voir où je veux en venir. Vos compulsions ont pour fonction de vous protéger du véritable danger, du véritable problème, de vos vraies crises, les crises de restriction. Votre cerveau ne sait pas faire la différence entre une famine réelle et le dernier régime du con. Il perçoit tous les deux comme un danger potentiellement mortel et déclenche une réaction et un mécanisme de défense. Chacune de vos compulsions est en lien, en réaction directe aux restrictions que vous vous êtes imposées. La restriction et la compulsion sont deux faces d'une même pièce. Quand le soir, je mangeais d'immenses quantités de nourriture hyper rapidement, c'était juste parce que je venais de passer une journée à faire attention. La violence, la fréquence et l'intensité de vos compulsions est égale et proportionnelle aux restrictions et aux jugements que vous vous êtes infligés. Tant que le lien n'est pas clairement établi, vous ne pourrez pas sortir de ce cercle vicieux. Toutes les méthodes que je vous ai décrites en introduction ne fonctionnent pas parce qu'elles tentent d'agir sur le symptôme et non sur la cause. La cause, c'est la restriction et c'est sur elle qu'il faut se concentrer. Mais je suis allé plus loin. Je vous ai fait une promesse audacieuse. Faire disparaître vos compulsions instantanément. Alors, c'est quoi ce fameux déclic ? Depuis le début de cette vidéo, je vous parle de crise, de compulsion. On entend aussi beaucoup hyperphagie pour ne parler que des termes les plus courants. Eh ben, j'ai un scoop. Ce vocabulaire entretient le nœud du problème, la restriction. Quand vous qualifiez votre comportement alimentaire avec ce type de mots, vous posez des étiquettes pathologiques, problématiques, sur des éléments qui ne le sont pas en réalité. Vous adoptez une attitude de jugement vis-à-vis de vous-même. Vous entretenez la croyance qu'il y a de bons et de mauvais comportements, de la même manière qu'il y a de bons et de mauvais aliments. À chaque fois que vous collez l'étiquette de crise de compulsion, vous préparez insidieusement le prochain épisode. Votre cerveau déclenche ses réflexes parce qu'il perçoit un danger et au lieu de le rassurer en le laissant manger à sa faim, vous enfermez ce moment sous le terme péjoratif qui indique à votre cerveau que ce comportement est rare puisque interdit et donc que le danger continue d'être présent. Ainsi, vous restez obsédé par la nourriture et le mécanisme de défense se répète à la chaîne en renforçant au passage votre croyance que vous avez besoin de contrôle. Progressivement, vous perdez toute confiance en vous et en votre corps. Alors qu'en vérité, vous n'avez aucune compulsion, vous ne vivez aucune crise, ce sont juste des mots que vous avez mis dessus. Si vous voulez sortir de cette prison, arrêtez simplement d'utiliser ces mots. Retirez-les de votre vocabulaire. Remplacez-les par des termes acceptants et positifs. Dites-vous simplement qu'il y a des moments où vous avez une plus grande faim, une faim plus urgente, une faim de loup. Et quand vous ressentez cette faim intense, urgente, plutôt que de paniquer, réjouissez-vous. Réjouissez-vous de faire ce qui est sain, naturel et normal dans cette situation. Honorez votre faim. Rassurez votre cerveau et votre corps. Donnez-lui tout ce qu'il vous demande. Vous entendez bien, tout en n'importe quelle quantité. Retirez toutes les règles et les jugements qui vous ont amené dans cette situation. Pendant ma période de guérison, quand je ressentais cette faim arriver, je m'organisais des festins. Je disposais sur une table tous les aliments qui me donnaient envie, tous ceux qui étaient interdits. Je m'asseyais et je mangeais tout avec surtout aucune règle, aucune culpabilité. Si vous voulez manger vite, mangez vite et foutez-vous la paix. Enfin, si, il y a une règle, une unique règle, la plus importante. Prendre du plaisir, savourer, fêter la libération. Le temps de la paix et de la réconciliation est arrivé. Il faut le célébrer. Manger, respirer, dormir et faire l'amour sont des plaisirs naturels. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de besoins physiologiques indispensables à notre survie. Pour cette raison, notre cerveau a appris à les récompenser.
Vous pouvez faire disparaître toutes vos compulsions alimentaires en arrêtant simplement de les qualifier ainsi. Instantanément, vous changez de paradigme, vous faites basculer votre perspective dans une autre dimension et vous permettez enfin à votre organisme de sortir de son état d'alerte permanente. Est-ce que vous auriez l'idée de parler de compulsion respiratoire ou de compulsion de sommeil? Non. Alors pourquoi est-ce que vous le faites avec l'alimentation? Les mangeurs non restrictifs, dit les mangeurs normaux, ont parfois super faim. Alors ils mangent rapidement et d'énormes quantités de nourriture, parfois de produits industriels, mais ils n'appellent pas ça une compulsion. Ils ne cherchent pas à estimer le nombre de calories qu'ils ont ingérées. Ils y pensent même pas. Ils ont faim, alors ils font ce que naturellement leur corps leur demande. Ils mangent et puis c'est tout. Ils passent à autre chose. Ça n'est pas un sujet de réflexion. Ils ne se jugent pas sur leur comportement alimentaire. Ils ne s'attribuent pas des bons ou des mauvais points. D'accord, super me direz-vous, mais certaines personnes se laissent manger de tout et pourtant continuent d'avoir des compulsions malgré leur lâcher-prise. Comment l'expliquer? Premièrement, si comme moi vous avez passé des années à vous restreindre, ne vous bercez pas d'illusions en croyant que l'autorégulation va revenir en 15 jours. Le chemin de la pacification alimentaire est long et sinueux. Deuxièmement, le cerveau ne parvient pas à faire la différence entre la restriction réelle ou la restriction émotionnelle. Si vous mangez 3 plaques de chocolat, mais que vous le faites avec la même mentalité restrictive, cette attitude jugeante et son lot de culpabilité maintiendront votre cerveau en état d'alerte permanente. Surtout si vous continuez à vous dire des choses du genre « il faut que je me reprenne en main dès demain ». Je le dis tout le temps. Votre problème n'est pas dans votre assiette. Ça veut aussi dire que la solution n'y est pas non plus. Le problème et la solution se trouvent à l'intérieur de vous, dans votre manière de penser, de vous représenter. Je sais bien que mon discours peut être déstabilisant ou flippant, mais il s'adresse uniquement aux personnes qui ont décidé d'arrêter de souffrir et qui sont prêtes à sortir de leur zone de confort. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est probablement parce que vous faites partie de cette minorité. Pour ça, et comme promis en introduction, j'aimerais vous offrir la possibilité d'obtenir gratuitement un bilan personnalisé. Concrètement, il s'agit d'un coaching téléphonique d'1 heure avec moi. L'objectif durant l'appel sera de discuter ensemble de votre situation actuelle et des blocages qui vous empêchent de pacifier votre rapport à la nourriture. Vous aurez évidemment la possibilité de poser toutes vos questions. Si ce cadeau vous intéresse, vous pouvez recevoir votre accès par email en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez m'aider à faire grossir la chaîne, vous pouvez me laisser un commentaire ou un pouce vers le haut pour m'aider avec le référencement. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de faire votre connaissance de l'autre côté.